Minute Papillon. Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle de Patrick Balkany entre marathon judiciaire et campagne électorale. Vincent Ventighem, journaliste justice à 20 minutes, revient sur la situation de Patrick Balkany, le maire de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Condamné à de la prison ferme pour fraude fiscale puis blanchiment aggravé, son procès en appel pour fraude fiscale débute ce mercredi matin. L'élu de 71 ans est incarcéré depuis le 13 septembre. Ses demandes de remise en liberté ont été rejetées, ce qui ne l'a pas empêché d'annoncer sa candidature au municipal de mars 2020 à Levallois-Perret. Ma première question à Vincent, c'est comment est-ce possible un maire qui est emprisonné peut-il être candidat à sa propre succession ? C'est vrai, il y a quelque chose d'un peu ubuesque dans la situation, à savoir qu'une personne qui est derrière les barreaux peut annoncer sa candidature, une personne qui est derrière les barreaux et qui risque d'y rester et d'être à nouveau condamnée, donc on l'a dit pour fraude fiscale et blanchiment aggravé. L'explication est toute simple, il peut envisager de se présenter à sa propre succession à Levallois-Perret en raison du code de procédure pénale. Il a expliqué qu'il allait utiliser toutes les voies de recours et après le procès en appel, il lui reste une voie de recours, c'est celle du pourvoi en cassation. Et le pourvoi en cassation est suspensif. On peut imaginer qu'il va être condamné en appel, qu'il va former un pourvoi en cassation, ce qui va suspendre la peine prononcée par la cour d'appel. À ceci, il y a un petit bémol, une petite réserve, c'est dans l'unique éventualité où la cour d'appel décide ce qu'on appelle de l'exécution provisoire du jugement, auquel cas il resterait en détention. Et ça veut dire quoi, l'exécution provisoire ? L'exécution provisoire du jugement, c'est tout simplement de dire... on exécute maintenant le jugement qui a été décidé, quels que soient les recours qui sont formés derrière. C'est-à-dire que Patrick Balkany peut dire « je vais en cassation, c'est scandaleux, je suis innocent ». Si la cour d'appel décide l'exécution provisoire, dans le mot provisoire, c'est vraiment en attendant d'en savoir plus, on exécute quand même. Auquel cas, il se verrait décerner un mandat de dépôt, il resterait en détention. Et surtout, c'est ça le plus important, la peine d'inéligibilité pourrait être prononcée et commencer à démarrer en fait. Et on se souvient qu'en première instance, il a écopé d'une peine de 10 ans d'inéligibilité. La condamnation, pour fraude fiscale, là je parle, ça date de moins de 6 mois. Qu'est-ce qui peut changer en 6 mois pour un nouveau procès ? Pas grand-chose, surtout dans celui-là, j'ai envie de dire. Déjà, il faut expliquer pourquoi le procès en appel a lieu aussi rapidement. Et finalement, c'est pour une raison qui est toute bête, c'est parce que Patrick Balkany est en détention. Et la loi prévoit qu'on puisse bénéficier d'un procès en appel très rapproché pour éviter de rester trop longtemps en détention si l'on est innocent. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas en attendre grand-chose sur le fond ? Tout simplement parce que... et Patrick Balkany et son épouse Isabelle ont reconnu les faits. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux reconnu les faits de fraude fiscale dont ils sont accusés. Ils ont dit oui, on a fraudé le fisc, on n'a pas déclaré nos impôts, ou suffisamment déclaré nos impôts, on pourrait dire. Ils ont juste expliqué que ce n'était pas de l'argent issu de la corruption, mais plus de patrimoine, d'héritage familiaux. Aujourd'hui, les faits étant reconnus, on peut considérer que la Cour d'appel va faire le même procès qu'en première instance. Non, pas de nouvelles révélations. À ceci près qu'ils veulent contester l'évaluation de leur patrimoine qui a été effectuée par le fisc. C'est-à-dire que le fisc aujourd'hui a évalué leur patrimoine entre 13 et 16 millions d'euros, une paille. Ah oui. Une évaluation que Patrick et Isabelle Balkany contestent pied à pied, et en la contestant, cette évaluation, ils souhaitent réduire la peine à laquelle ils ont été condamnés en première instance. Donc pas de révélation fracassante qui changerait du tout. On ne sait jamais, mais c'est vrai que ça paraît peu vraisemblable que Patrick et Isabelle Balkany, qui pendant 6 semaines au mois de mai ont toujours nié les accusations de trafic d'influence, de corruption, décident d'un seul coup de changer de stratégie judiciaire, d'autant plus, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'ils se présentent à leur propre succession à la mairie de Levallois. D'ailleurs, Isabelle Balkany, elle a été condamnée. Et qu'est-ce qui se passe pour elle ? Mais Isabelle Balkany, oui, a été condamnée. Alors, pour rappel, elle a écopé d'une peine de 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale et de 4 ans pour blanchiment aggravé. Et à l'inverse de son mari, elle n'a pas fait le voyage en prison. Elle a échappé à ce mandat de dépôt pour une simple raison, c'est en raison de son état de santé. Son état de santé, on s'en souvient, avant le procès en première instance, elle avait avalé des médicaments et ce qui l'avait conduit en fait à ne pas comparaître. Une tentative de suicide, quoi. C'était ça. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qui bon, s'est d'accord. passé. Alors, puisque je ne dis pas il y a quelque parce que c'est chose... pas l'information. Non, mais il y a une information. Enfin, il y a
une réaction du tribunal correctionnel de Paris qui a été assez intéressante, puisqu'au moment de décerner les peines, la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris, le président Benjamin Blanchet a dit que Isabelle Balkany échappait au mandat de dépôt et à cette peine de prison ferme en raison de l'état de santé tel qu'il a été communiqué à la Cour au mois de juin. C'est-à-dire qu'elle est apparue extrêmement faible à ce moment-là, mais on l'a tous vu, puisqu'elle le montre à longueur de temps sur les chaînes d'information en continu et même sur les réseaux sociaux. Depuis l'incarcération de son mari, c'est elle qui préside aux destinées de Levallois-Perret, c'est elle qui fait le travail au quotidien. Pour la voir assez régulièrement, je peux vous dire qu'elle travaille, elle est active, et que donc elle n'est plus fragilisée par cet état de santé. Et aujourd'hui, on peut imaginer que si elle est condamnée à la même peine qu'en première instance, elle pourrait être cette fois-ci visée par un mandat de dépôt, et donc elle est elle aussi en détention. Ah, donc ça chauffe potentiellement pour Isabelle Balkany. Éventuellement, ça pourrait changer. Mais bon, il faut aussi se souvenir que Patrick et Isabelle Balkany sont deux personnes qui ont plus de 70 ans et qu'un jour ou l'autre, ils vont sortir de détention. Enfin, Patrick va sortir de détention, on peut l'imaginer, puisque à cet âge-là, et vu les faits pour lesquels il a été condamné, logiquement, il devrait pouvoir bénéficier d'une remise en liberté. Dernière question bonus. Toi qui vas souvent à Levallois-Perret, comment sur place l'annonce de la candidature au municipal, ça a été ressenti? Est-ce que les gens sur place, comment ils réagissent? Est-ce que tu as eu des infos ou pas? Levallois-Perret, il faut s'imaginer un peu, c'est comme si on rentrait dans une bulle. C'est une ville qui est très particulière, c'est une ville cossue de l'ouest parisien, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui fait 66 000 habitants, et c'est vraiment une bulle, c'est-à-dire que les Balkany dirigent cette ville depuis 1983, en dehors d'une petite période entre 1995 et 2001, ils ont été à la tête de la mairie sans discontinuer. Et aujourd'hui, les gens, ce qu'ils retiennent du mandat du maire, c'est la sécurité, la propreté, les places en crèche et tout ce que la mairie peut organiser pour les familles le week-end, par exemple. Donc on est très content d'avoir un marché, des rues propres, sans crotte de chien. C'est bête à dire, mais c'est vraiment les premières choses que les gens nous disent. Et puis là, ils nous disent, oui, il a fraudé le fisc. Ça le regarde et ça n'enlève en rien l'amitié que ce que je peux lui porter à la tête de la mairie. Mais, parce qu'il y a toujours des mais, sinon ce serait trop simple, on se rend compte quand même que la majorité commence à se fissurer. On l'a vu, là pour la première fois, il y a une adjointe qui a démissionné cette semaine en disant « Non mais là c'est plus possible, il faut arrêter, on a un maire qui est derrière les barreaux depuis 3 mois, qui ont été condamnés, lourdement condamnés, il faut arrêter de vouloir rester à la tête de la mairie ». Le seul problème, c'est que Patrick Balkany l'a dit, il l'a dit à l'audience publique lors du procès au mois de mai, un élu qui ne se présente pas à sa succession, c'est un élu qui meurt. Merci encore à Vincent Ventighem, journaliste justice à 20 minutes pour cette interview. Quant à Minute Papillon, n'hésitez pas à nous envoyer quelques petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast, ça nous fera remonter dans les classements. Merci beaucoup et on se retrouve demain.